Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons commencer le conseil municipal de ce vendredi 9 décembre et nous allons commencer par l'appel nominal. Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronel-Las. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Pouvoir. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Merci beaucoup. Donc nous ouvrons la séance et nous procédons à la nomination d'un secrétaire de séance. Monsieur Denis, si vous êtes d'accord. Très bien, merci beaucoup. Donc il n'y avait pas de questions diverses, donc nous allons modifier, si vous le voulez bien, l'ordre du jour. Donc vous avez normalement remis sur table, c'est ça ? Ah, vous l'avez eu dans la convocation, donc la modification vous l'avez eue. Et donc il y a simplement le point numéro 10 qui est retiré de l'ordre du jour pour être traité ultérieurement. Pas de donc le PV du dernier CM, vous ne l'aviez pas, je crois. Donc y a-t-il des observations sur l'ordre du jour ? Non, nous l'adoptons. Oui. Oui, on le retire. Non, on retire. En début de séance, on retire le point. Non, c'est le point 10. Ouais. Donc le point numéro 1, donc sur les informations générales. Très rapidement, un rapide point sur le Salon des Arts Créatifs qui était un véritable succès. Je remercie à nouveau l'ensemble des artistes nocéens, des créateurs, des agents de la ville, des élus qui se sont impliqués. Donc il y avait 39 stands, le Téléthon, le Chœur. C'était un véritable succès avec près de 1000 participants, 1000 visiteurs. Donc bravo à toutes et à tous. Le marché de Noël, comme on l'avait déjà annoncé dernièrement, donc on a le marché de Noël qui commencera le 16 décembre prochain jusqu'au 21, donc vous aurez un marché de Noël et il y aura également une fête foraine qui s'installera sur la place Stalingrad. Je le répète comme la dernière fois, les forains paieront leur électricité, il est important de le souligner. Et dernier point en information générale, le colis de Noël, comme on l'avait annoncé lors du dernier conseil municipal, donc le colis de Noël pour nos aînés de 68 ans et plus sera distribué le 12, 13 et 15 décembre prochain, donc lundi, mardi et jeudi, salle Marcel Pagnol. Normalement, une convocation, enfin en tout cas une invitation a été envoyée par mail. Si des personnes de 68 ans et plus ne l'ont pas reçu, vous pouvez vous faire connaître auprès du CCAS ou en appelant la mairie pour avoir des informations dessus. Ceux qui voudraient se présenter peuvent le faire avec une pièce d'identité. Ceux qui ne sont pas en capacité de venir, il y a une procuration qui a été mise aussi dans l'invitation, donc n'hésitez pas à la faire remplir si vous êtes dans l'impossibilité d'assister. Le point, donc, c'était les informations générales. Le point numéro 2, donc, sur la crise énergétique et la modification des modes d'éclairage public nocturne. Et c'est l'objet principal
de ce conseil municipal. Donc lors du conseil du 21 octobre 2022, nous avions proposé un plan de modification des modes d'éclairage public qui avait été établi en concertation avec la population suite au conseil de quartier notamment qui avait eu lieu en septembre. Et donc nous avions également proposé et arrêté un mode d'éclairage sur les grands axes avec une application de l'abaissement de puissance de 50% de 22h à 6h du matin sur l'ensemble de l'éclairage public en LED de la commune de Neuilly-sur-Marne. L'extinction de l'éclairage entre 22h30 et 6h30 sur les bords de Marne, le square de l'eau, la place Stalingrad, les abords de la mairie et la zone industrielle des Chanoux. La déconnexion permanente d'une lanterne sur deux sur l'ex-nationale 34, Paul et Camille Tomou, une partie de Verdun, le 8 mai, donc c'était une sur deux, et l'avenue Léon Blum, ainsi qu'une déconnexion permanente donc de l'éclairage public sur un seul côté de voirie. Donc pareil sur 34, côté avenue Jean-Stéphane, Aristide-Briand, Louis-Armand, Dauphiné et Bougainville. Donc l'expérimentation était plutôt concluante donc sur ces premières mesures. Ensuite, ce que nous avions proposé, c'était de discuter avec les conseils de quartier. Et d'ailleurs, je remercie tous les membres des conseils de quartier qui se sont manifestés suite à notre sollicitation. Il y a eu beaucoup de retours. Ouais, donc c'est près d'une centaine de retours, un peu moins. Merci beaucoup pour vos retours, ce qui a permis d'affiner un peu la seconde phase du plan de modification de l'éclairage public, avec cette fois une donnée permanente, c'est qu'on veut dans certaines villes, c'est un éclairage total, complet, partout, de minuit ou 1h du matin jusqu'à 5-6 heures du matin. Ce que l'on ne voulait pas, c'était être dans l'obscurité totale partout, tout le temps. Donc, ce que l'on a voulu préserver absolument, c'était une perspective lumineuse de manière à ce que tout le monde, dans chaque rue, on puisse voir un point lumineux, soit autour d'un équipement public, soit autour d'un espace ou une rue en particulier, donc avec également un abaissement de l'éclairage public et une déconnexion d'une lanterne sur deux. Donc on a, alors la liste est très longue, vous l'avez dans la convocation, on a une extinction de l'éclairage entre 1h et 5h du matin de manière, de principe, sauf tout un grand nombre de rues de la ville qu'on a listées, qui ont été présentées aussi dans le magazine municipal, qui resteront allumées notamment avec une lanterne sur deux, et ce qui permettra d'avoir cette perspective lumineuse et qu'on soit pas dans l'obscurité totale, ce qui peut être un peu anxiogène ou qui peut freiner les déplacements. Je rappelle quand même, parce que c'est la donnée principale dont on a déjà fait état, mais pourquoi est-ce qu'on est contraint à cela? Parce que la facture énergétique de la ville de Neuilly-sur-Marne, sans économie d'énergie, passe de 2 millions d'euros à 10 à 12 millions d'euros si on ne fait rien. Ce qui est considérable sur un budget de fonctionnement d'à peu près une quarantaine de millions d'euros de dépenses. Donc c'est absolument intenable. C'est la raison pour laquelle il a été proposé donc de mener des mesures d'économie, de réaliser ces économies qui permettront de faire en sorte que la facture baisse sur l'ensemble de la commune. Et donc un arrêté municipal détaillera par la suite les modalités d'application. Évidemment, tout ne sera pas fait du jour au lendemain. Ce travail a déjà commencé en termes d'ingénierie par les techniciens de la ville et par les entreprises qui travaillent sur l'éclairage public. Il commencera, si la délibération est adoptée, à partir du 15 décembre prochain, et cela se fera par étapes de manière à permettre aux techniciens d'intervenir. Voilà pour ce qui a été proposé. J'ajoute qu'il y a dans le plan d'éclairage public, nous avons également inclus l'acquisition d'un logiciel de pilotage, ce qui nous permettra sur le long terme de gérer les horaires de démarrage de l'éclairage public et d'extinction. C'était assez essentiel. Voilà, y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à son adoption? Y a-t-il des abstentions? Très bien. Je note 4 abstentions.
Le point suivant, Monsieur Soronellas, sur l'avenant à la convention avec la mission locale Marne-au-Bois. Bonsoir chers collègues, bonsoir tout le monde. Cette délibération passe également dans les conseils municipaux, bien sûr, de Rosny et de Neuilly-Plaisance, puisque nous travaillons ensemble sur la mission locale Marne-au-Bois. Je précise que les missions locales, c'est un des éléments du service public de l'emploi, avec Pôle emploi également les services d'orientation, donc pour s'occuper des jeunes de moins de 26 ans. C'est une obligation légale d'avoir une mission locale sur un secteur qui regroupe plus de 50 000 habitants, en gros. Ce qui est évidemment pas le cas ni de Neuilly-Plaisance, presque de Rosny, je crois, et de nous-mêmes. Voilà. La mission locale s'occupe de 800 de nos jeunes, en gros, qui sont inscrits. Il y a un flux de 200, 220 jeunes. Un petit peu moins, car la situation de l'emploi et de l'insertion est un peu meilleure. Et par ailleurs, ça ne suffit pas à expliquer, les jeunes de Neuilly-sur-Marne sont plus mobiles. Et on le constate à chaque fois lorsque la situation économique est meilleure. Ils se déplacent plus facilement et c'est plutôt une bonne chose. Et cet aspect de mobilité est un élément important, évidemment, de l'employabilité et qu'il faut et que la mission locale développe. La mission locale, c'est quand même 25 personnes sous la direction de Nathalie Boyer, et puis avec des élus de chaque ville et une rotation de les présidences. Voilà. L'objet, c'est de se donner un petit peu plus de temps de manière à faire évoluer la convention. La convention, je l'ai dit, relève essentiellement d'un financement d'État, région, essentiellement. Il y a un peu de sous également des différentes collectivités et nous avions que des indicateurs très nationaux puisque, évidemment, la mission locale applique les directives nationales sur le sujet. Mais comme nous avons un peu de sous et quand même nous avons un peu d'idées sur notre territoire, nous voulons travailler, les villes sont d'accord sur le sujet, à bien adapter un certain nombre d'activités et de ciblage aux typologies de nos populations. En fait, on a des invisibles. Alors, il y a des invisibles qui sont malheureusement ceux qui peuvent bénéficier notamment de l'ancienne garantie jeune, on ne les appelle plus comme ça, je passe, mais qui ne la percevaient pas. Donc, il a été mis en place ce qui s'appelle le PRIGE, et la mission Marne-au-Bois a remporté la construction de ce PRIGE dans notre secteur. C'est dire qu'elle fait son job plutôt pas mal dans le monde des missions locales. C'est important et on constate effectivement, s'il y a un peu moins d'inscrits à la mission locale, il y a plus de jeunes qui bénéficient donc d'aide, y compris financière ou de services, parce que la mission locale s'occupe de l'ensemble de l'individu, des questions de santé, d'insertion, de difficultés sociales et autres. Et enfin, il y a d'autres invisibles dont on s'occupe pas bien, et c'est notre cible sur la ville, c'est tous ces jeunes qui sont diplômés, on va dire bac et au-delà, et dont on pense qu'ils se débrouillent tout seuls, alors qu'ils ont évidemment des problèmes d'orientation, de choix, d'insertion de manière générale. Donc, par exemple, un de nos axes, c'est bien de mieux pouvoir soutenir et nous animer la démarche en direction notamment de ces jeunes-là, sans oublier bien sûr les autres. Au passage, il y a également une autre initiative, je la cite parce qu'elle est pas secondaire, c'est les cités de l'emploi, initiative de la ville et puis de Grand Paris Grand Est, ciblée également d'ailleurs sur les diplômés. La ville de Clichy fait d'ailleurs la même chose sur le même type de population. Nous avons l'intention de créer les conditions que ces jeunes diplômés puissent venir, notamment le 26 janvier, retenez la date, 26 janvier, c'est pas un grand forum, c'est pas une grande manif, c'est essayer de trouver un certain nombre de jeunes pour amorcer la relation qui est malheureusement pas très très forte avec ce genre de jeunes. C'est important, cet aspect de ciblage et de diplômés parfois mal orientés, parce qu'il existe quand même une notion. L'emploi ne se résume pas à l'insertion, et l'insertion ne se résume pas à l'emploi. Et l'un des problèmes, c'est la transformation des métiers, c'est ce qu'on appelle les transitions professionnelles. Et l'idée, c'est d'essayer de faire que on travaille aussi sur jeunes à réorienter, adultes qui veulent changer de métier, dans un monde de transformation
économique. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher d'utiliser le terme de transformation économique qui est évidemment imprimé sur mon front. Hein, et ben voilà, et il appartient au conseil municipal de délibérer. Merci pour cette explication, Monsieur Soronellas, qui est très complète. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3. Madame la première adjointe, sur les dénominations des écoles du quartier de Maison-Blanche. Bonsoir à tous. Alors, dans le cadre du projet de réaménagement de la ZAC de Maison-Blanche, une nouvelle école va ouvrir donc ses portes en janvier 2023. En fait, c'est la reconstruction de l'école maternelle Jean Jaurès. Une école qui va se composer donc de 8 classes. Et dans ce nouveau bâtiment, il y aura bien sûr une salle qui sera dédiée donc au périscolaire. Voilà, un projet qui a démarré en 2018 et qui verra donc enfin ce projet va aboutir donc en 2023 et elle est attendue. Et donc cette école, il est proposé donc de la nommer l'Odyssée d'Homère. Hein. Je pense que ce poète grec est dans toutes les mémoires. Homère qui a relaté donc le retour chez lui du héros Ulysse, hein, qui mettra 10 ans à revenir. Nous on a mis un certain temps à avoir cette école, pas 10 ans, mais bon, nous n'avons pas rencontré ni les cyclopes, ni les sirènes, ni le dieu Poséidon, mais bon voilà, les enfants, je pense et les parents vont être rassurés de pouvoir intégrer cette nouvelle école. Alors, il y aura un nouveau groupe scolaire qui est prévu en deuxième phase du projet d'aménagement du quartier. Un concours d'architectes a été lancé et donc le projet a été retenu et donc le futur équipement comportera à terme un total de 14 classes. Donc c'est un établissement un peu plus conséquent. Les travaux donc vont débuter et peut-être que cette école, s'il n'y a pas de retard, verra donc son ouverture en 2024. 25 ? Ouais, d'accord, 2025. Très bien. Alors, il est proposé, on prend un petit peu d'avance, hein, de dénommer ce groupe Rosa Bonheur. Vous allez me dire, qui est Rosa Bonheur? Eh bien, écoutez, on va vous dire qui est Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, comme son nom l'indique, est une femme. C'est une femme peintre et sculptrice du 19e siècle. Elle est française. Elle est née à Bordeaux et elle est décédée non loin d'ici, puisqu'elle est décédée dans une petite ville de Seine-et-Marne qui est Thomery, et enterrée au Père-Lachaise. Donc voilà, c'est quand même une grande dame, hein, une femme émancipée, féministe. Ça a été quand même la première artiste femme à être nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Et donc, ces tableaux, peut-être que vous n'en avez jamais vu, mais représentent en grande partie des animaux domestiques et sauvages. Elle avait chez elle une véritable ménagerie, et ça tombe bien puisque l'école, elle sera située non loin de la ferme pédagogique. Et donc, je voulais juste aussi vous rappeler que à Neuilly-sur-Marne, nous n'avons pas d'école qui a un nom féminin, hein, si on regarde bien, hein, sur nos 22 écoles. Aucune. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie, avec toute l'équipe municipale, de donner à cette école donc le nom de Rosa Bonheur. J'espère que ça inspirera les enseignants et que ça rendra les enfants heureux. Merci, Madame la première adjointe, de nous avoir fait voyager dans le temps et dans la ville. Y a-t-il et merci pour ces excellentes explications. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Nous souhaiterions savoir si une consultation a été faite pour le choix de ces noms. Une consultation auprès des Nocéans ou du conseil Non, de on n'a pas quartier. fait de consultation large, mais comme on l'avait dit, ce serait pas impossible sur les prochains à l'avenir. Parce que là, on était pris par l'urgence et il fallait absolument les nommer, étant donné qu'on a, messieurs, dames, dans le public doit respecter le conseil municipal, donc je vous demanderai de ne pas faire de commentaires. Donc voilà. Effectivement, on regrette qu'il n'y ait pas eu de consultation des Nocéans. C'est noté. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à l'adoption de ces deux noms? Y a-t-il des abstentions? Donc unanimité sur les deux. Merci, Monsieur Lepont. Sur la décision modificative numéro 5 du budget ville pour l'exercice 2022.
La masse salariale prévue sur le budget du CCAS nécessite un réajustement compte tenu de la revalorisation du point d'indice et de la mise en place du complément du traitement indiciaire dans le cadre du plan Ségur, non prévu au budget primitif. Cependant, entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée, les services financiers ont dû revoir leurs prévisions. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier les montants initialement annoncés comme suit. La subvention versée au CCAS sera le complément de subvention versée au CCAS sera donc de 160 000 euros et non 100 000 euros, ce qui la porte ainsi à 1 473 300 au titre de l'exercice 2022. Il est donc proposé d'adopter ces écritures. Il appartient aux élus d'accepter la modification du montant de la subvention tel que présenté sur table. Et voter. Donc, est-ce que vous acceptez cette modification donc de 160 au lieu de 100, compte tenu des éléments présentés? Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Ok, des abstentions. Il est 4. Il appartient aux élus maintenant d'adopter la présente décision modificative numéro 5 du budget ville pour l'exercice 2022. Je rappelle que c'est pour payer le Ségur de la santé. Donc, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions? Très bien. Mais nous paierons quand même les 183 euros du Ségur. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont voté. Madame FT Carré, pardon, la convention de coopération avec le département de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir à tous. La ville de Neuilly-sur-Marne et le conseil départemental ont la volonté d'agir ensemble pour œuvrer au développement culturel et patrimonial de leurs territoires respectifs. Dans ce contexte, un projet de convention de coopération culturelle pluriannuelle 2022-2024 a été rédigé pour définir les contours d'un partenariat culturel actif et arrêter les moyens d'action ainsi que les ressources partagées constitutives de ce partenariat. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis alloue ainsi à la ville de Neuilly-sur-Marne une subvention de 8 000 € pour financer les actions mises en œuvre dans le cadre de l'Olympiade culturelle. En effet, la ville de Neuilly-sur-Marne s'associe à la compagnie Nadine Beaulieu pour proposer des temps artistiques dans les espaces de vie de la population, et ce, jusqu'aux Jeux olympiques. Il s'agira de mettre en œuvre des actions en direction des publics éloignés de l'offre culturelle, et en particulier de la danse contemporaine, à savoir les publics jeunes en situation de handicap et les seniors. Les structures de la ville comme les résidences autonomie, Bérégovois, je suppose, le service senior et le centre social Louise Michel sont associés à ce projet. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de coopération culturelle, à intervenir avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Eftekari pour cette présentation. Y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Et je renouvelle mes remerciements tout à l'heure à Madame Eftekari et Monsieur Bonnet-Mayer pour le Salon des Arts Créatifs, puisqu'ils étaient à la manœuvre, ainsi que toutes les équipes de la culture. Merci. Donc, unanimité. Point numéro 7. La dénonciation de conventions signées avec insertion au défi économique, conformément à la charte éthique, à la réglementation sur les conflits d'intérêts et en application des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique, dite loi Sapin 2, les élus qui siègent au sein du conseil d'administration d'IDE sont appelés à quitter la salle pour ne pas participer au débat ni au délibéré concernant le point qui est inscrit à l'ordre du jour. Je vous remercie. Tout le monde quitte la salle. Pardon ? C'est quoi ça ? Et depuis quand vous êtes plus dans le CA de Berthe Rochard ? Non mais ça c'est pas une démission. Si vous actez de la démission. Mais c'est quoi les modalités de la démission ?
Il faut un PV, ça marche pas, monsieur Ben Saïd. Je vous demande de quitter la salle. Bah, il est où le PV? Moi, il me faut le PV. Non, il n'y a pas de PV, donc monsieur Ben Saïd, je vous demande de quitter la salle. La ville de Neuilly-sur-Marne a conclu avec l'association Insertion Défis économiques une convention pour la mise à disposition de locaux qui prévoit que cette mise à disposition est faite notamment pour une mission d'insertion. Pour réaliser ces actions, l'association IDE perçoit des financements publics depuis des années et elle s'élève pour la période 2017-2022 au montant figurant dans le tableau récapitulatif que je vais vous détailler. Donc ce sont les subventions publiques, les financements publics qui sont perçus par cette association au moins depuis 2017. Monsieur Ben Saïd, je vais vous demander de quitter la salle. Non, vous devez quitter la salle conformément à la réglementation que j'ai précitée. Monsieur Ben Saïd, je me dois de vous demander de quitter la salle. Très bien. Donc 2017, 230 000 euros, 231 000 euros à peu près. 2018, 187 000. 2019, 233 881. Je vais vous donner tous les chiffres. 2020, 349 078. 2021, 319 293. Ce qui fait, en termes de montant de financement public depuis 2017, 1 320 215 euros de financement public. S'ajoute à cela la valorisation des locaux qui n'a pas été payée puisque évidemment les locaux étaient mis à disposition de manière gratuite ainsi que les locaux adjacents en plus des travaux qui ont été faits par la mairie et par la commune ainsi que le matériel renouvelé, ce qui représente à peu près un peu plus de 100 000 euros par an, ce qui s'ajoute au total, ce qui fait que sur la période 2017-2021, 1 905 000 euros ont été valorisés en financement public direct et en valorisation pour l'association IDE. Qu'a-t-il été fait de ces quasiment 2 millions d'euros? Nous l'avons demandé dans le cadre des échanges annuels avec les associations. Donc la municipalité a rencontré IDE le 3 mars 2022. Au cours de cet échange, la municipalité a relevé que l'association IDE n'avait pas communiqué les pièces justificatives au versement de la subvention 2021 et qui l'aurait conduite à justifier de ces perceptions. La municipalité a également indiqué à l'association que des chargements de produits non professionnels ont été vus début 2022. Et pour faire le jour sur les dysfonctionnements qui ont été relevés, la municipalité a de nouveau rencontré IDE le 8 mars 2022. Cependant, l'association a signifié un refus de toute discussion et coopération. La municipalité a ensuite mis en demeure le 18 mars 2022 le président de l'association de produire lors d'une rencontre à venir l'ensemble des pièces qui ont été demandées, donc les pièces justificatives qui permettent le versement, les rapports 2020-2021 et un état des stocks évidemment en décembre 2021 et en février 2021, ainsi que le montant des achats et de ventes sur les mois de janvier et février. Par courrier du 7 avril 2022, donc un mois plus tard, IDE a transmis une réponse qui était incomplète en communiquant cependant quelques éléments. Cependant, les chiffres globalisés et transmis ne permettent pas l'exercice du contrôle souhaité par la municipalité et indispensable compte tenu du montant très important des fonds publics versés à cette association. Je rappelle, sur l'année 2021, 320 000 euros et si on ajoute la valorisation, plus de 400 000 euros par an. Dans ce contexte, nous avons effectué le 7 juin 2022 un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale au procureur de la République pour des faits susceptibles de constituer un délit, à savoir de vol de produits destinés à la vente par un tiers, les dirigeants n'ayant pas dénoncé ces faits alors qu'il semble qu'ils en avaient connaissance compte tenu des échanges qui ont eu lieu avec de nombreuses personnes en présence. Toujours dans l'objectif d'effectuer un contrôle de l'utilisation des subventions versées par la ville, la municipalité a mis en demeure le 16 septembre 2022 le président de l'association de produire un bilan détaillé et argumenté de l'activité d'insertion de l'association. Je rappelle que cette mise à disposition avait été faite en contrepartie d'une mission d'insertion et l'analyse du bilan fait apparaître que sur 5 ans,
un bilan de 7 sorties vers l'emploi durable, dont 2 vers les services de la ville et 1 sur la structure. Et une orientation vers une formation qualifiante sur les 5 dernières années. Donc je récapitule, 1 900 000 euros, 7 sorties vers l'emploi, dont 2 pour la ville. Durant les dernières semaines, le président de l'association a démissionné, ainsi que 2 vice-présidents de l'association, plusieurs administrateurs. Je viens de voir qu'a priori, il y aurait d'autres démissions qui pourraient avoir lieu prochainement. Les 3 responsables du restaurant ont également annoncé leur départ et ces éléments conduisent donc aujourd'hui la municipalité à demander la résiliation de la convention qui lie l'association à la ville, et ce pour préserver ses intérêts financiers mais également juridiques, puisque l'ancienneté de la convention de mise à disposition des locaux datant de 92 n'apparaît plus du tout compatible avec les principes de droit régissant la délivrance des titres d'occupation domaniale. La résiliation de la dite convention et de ses annexes est ainsi motivée par une insuffisance des résultats d'insertion au regard de l'ancienneté et l'expérience de l'association IDE et des moyens financiers engagés par la collectivité publique et en particulier par la ville. Une mauvaise exécution par l'association de la convention conclue et les dysfonctionnements graves constatés dans la gestion de l'association. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver la dénonciation de la convention et des avenants liant la ville à l'association Insertion Défis économiques pour la mise à disposition de locaux et habiliter Monsieur le maire à notifier à l'association IDE une décision de résiliation de la convention précisant les modalités de sa mise en œuvre. Il appartient au Conseil d'en délibérer. Y a-t-il des observations? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de répondre point par point pour dénoncer les allégations infondées mentionnées dans cette délibération. Pour ceux qui ne le savent pas, le Martin Pêcheur a été créé en 1992 et a permis l'insertion de centaines de Nocéens, dont plusieurs d'entre eux ont pu construire un véritable projet professionnel. En parallèle, ce restaurant des bords de Marne a également permis la création de nombreux emplois dans la ville. Dans le tableau cité, on peut voir toutes les subventions qui ont été attribuées depuis 5 ans par les différents organismes en fonction du nombre de personnes en insertion. Par contre, nous ne voyons pas la subvention 2022 de la municipalité, subvention qui est passée de 80 000 en 2021 à 13 334 en 2022. On peut se poser la question du pourquoi de cette réduction importante. Vous parlez des problèmes de communication avec l'ancienne direction de l'association. Ces problèmes de communication ont été déclenchés suite à la décision de l'actuelle municipalité d'imposer une dizaine de candidats au sein du conseil d'administration, alors que selon les statuts de l'association, seul le tiers des candidats pouvaient être renouvelés. Ainsi, l'association a intégré 3 des candidats de la municipalité, dont 2 maires adjoints. Certes, vous vouliez avoir certainement la main mise sur l'association en intégrant les 10 candidats, mais malheureusement, les statuts ne le permettaient pas. C'est certainement cela qui vous a amené à réduire drastiquement la subvention dédiée à cette association d'insertion. Je précise à nouveau qu'en passant de 80 000 euros à 13 334 euros, la subvention a été amputée de plus de 67 000 euros. Il est aisé de comprendre que les difficultés financières à venir proviennent essentiellement de cette diminution de la subvention, sans oublier les 2 années Covid qui ont impacté négativement toutes les entreprises. Nous ne pouvons que regretter que la municipalité n'ait pas accompagné cette association pendant la crise Covid. En ce qui concerne le contrôle des comptes versés par des fonds publics, vous devez savoir qu'en plus du contrôle de l'État tous les ans sur les subventions d'insertion, il y a un cabinet comptable qui vérifie les comptes et qui sont validés par un commissaire aux comptes sans aucune réserve. Approuvé et voté lors de l'Assemblée générale annuelle. Et sauf erreur de ma part, il semble que dans cette Assemblée générale siège votre maire adjoint aux finances ainsi que votre maire adjoint au commerce. Vous évoquez un vol de marchandises par un tiers, alors que la direction vous a plutôt parlé d'une disparité entre les documents financiers de l'association et l'état actuel réel des stocks. Vous avez déposé plainte sur la base d'allégations infondées. Vous auriez pu attendre la décision de justice avant d'avancer des hypothèses à la limite de la diffamation. À ce propos, je me permets de vous rappeler que le Conseil d'État a jugé qu'un signalement qui serait effectué sur la base d'informations trop vagues ou inexactes pourrait conduire à l'engagement de votre responsabilité au titre de la faute commise.
Par ailleurs, durant ces 5 dernières années, une cinquantaine de jeunes, et non 7 comme vous semblez nous le faire croire, ont été insérés malgré la crise du Covid et des difficultés financières qui en résultent. Non, l'association n'a pas les moyens de faire un suivi détaillé à la sortie de l'insertion et surtout, cela ne faisait pas partie des critères de contribution des finances publiques ni de la convention signée avec IDE. Je vous rappelle que les locaux ainsi que les subventions municipales sont principalement attribuées en fonction du nombre de personnes en insertion. Certes, il y a eu des missions du président et vice-président, mais ils sont partis après avoir redressé financièrement le Martin Pêcheur et dans des conditions difficiles que nous ne préciserons pas, mais que vous ne pouvez ignorer. Précisons aussi qu'ils avaient annoncé leur départ depuis longtemps. Suite à ces départs, il y a eu de nouveau un appel à candidature et curieusement, cette fois, la municipalité n'a pas envoyé de nouvelles candidatures. Oui, il y a eu des départs de salariés programmés de longue date suite aux problèmes financiers liés tout autant au Covid qu'à la réduction de la subvention municipale. Ces départs ont permis de réduire la masse salariale et donc d'alléger les dépenses. Le nouveau président vous a tendu la main pour améliorer la communication dans le but de poursuivre l'œuvre d'insertion professionnelle. Vous seriez vraisemblablement resté silencieux. Pour parler franchement, et pour que tous les Nocéens l'entendent à quelques jours des fêtes de fin d'année, vous avez choisi, en dénonçant la convention des locaux et de la diminution de la subvention municipale, d'une part, de mettre fin à la politique d'insertion des jeunes de notre ville, et d'autre part, de mettre au chômage une quinzaine de personnes. Chacun des membres de cette assemblée prendra donc sa part de sa responsabilité dans le vote de sa délibération. Je vous remercie. Madame, je vais répondre aux différents points que vous avez indiqués qui sont fondamentalement, je vous demande d'écouter attentivement. Quand vous parlez d'insertion de centaines de Nocéens, c'est faux. Quand on regarde, madame, s'il vous plaît, dans l'assistance, je vous demande de rester respectueux du conseil municipal. Madame, je vais vous demander de rester respectueuse. Quand vous parlez de centaines d'insertions, sur les 5 dernières années, c'est le bilan d'IDE. Et je ne parle pas du Martin Pêcheur, je parle d'insertion défi économique. Il faut distinguer deux choses. Il y a le local, donc le Martin Pêcheur, avec le matériel de la municipalité, de la mairie, avec les travaux faits par la mairie. Et il y a l'insertion, enfin l'association IDE qui gère ce local. Et c'est cette gestion qui est dénoncée ici, pas le lieu lui-même qui vivra par la suite de manière très bien, je l'espère. Quand vous dites qu'il y a des centaines d'insertions, le bilan de l'association elle-même fait état de 7 insertions dans l'emploi en 5 ans. Pardon madame, 1 900 000 € d'aides diverses. 1 900 000 € pour 7 insertions, dont 2 vers la mairie et 1 vers le restaurant. C'est le bilan de l'association elle-même qui met cela en valeur. 1 900 000 €. Donc, je pense qu'avec 1 900 000 € d'aides diverses, le bilan aurait pu être plus satisfaisant. Quand vous parlez de réduction inexpliquée du montant de la subvention, tout a été très bien expliqué à l'ensemble des membres de l'association qui étaient présents. Nous avons eu, avec l'équipe municipale, avec l'administration de la ville, nous avons reçu à plusieurs reprises les membres du conseil d'administration représentant IDE. Ils sont venus. On leur a demandé des explications à plusieurs reprises et c'était mon exposé. Ils ne les ont pas transmis. Ils ont transmis des éléments incomplets. Ils ont avancé des choses et il y avait plusieurs témoins. On était au moins 10 autour de la table. Tout le monde a vu et entendu la même chose et cela a fait l'objet d'un courrier qui a été adressé à l'association IDE. Donc l'ensemble des faits qui ont été vus ont été entendus par 10 personnes et ont été rappelés. Et donc la diminution de la subvention fait suite à cela. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? La ville a accepté de verser les 2 premiers mois ou 3 premiers mois de 2022 conformément à aux engagements qui avaient été pris jusqu'au vote du budget. Et sauf erreur, le budget a été voté avec tout le monde et notamment les subventions aux associations ont été votées, y compris par votre groupe, Madame Amimer, par les personnes qui étaient là. Donc, je vous demanderai de vous-même vérifier vos propres votes, vous et le groupe qui était ici présent, qui était un peu plus nombreux lorsque cela avait été fait. En tout état de cause, l'opposition a voté elle-même ce budget tel qu'il a été annoncé.
les problèmes qui sont liés, enfin selon vous, tout cela serait parti du fait que la municipalité aurait voulu imposer des candidats. Faites attention aux mots que vous employez, madame, parce que ça, c'est de la diffamation. Il avait été demandé par l'association de proposer des candidats. Il a été demandé par l'association de proposer des candidatures. Ce que la municipalité a fait. Parmi toutes les candidatures qui ont été proposées, seules 3 ont été reçues sur 15 membres du conseil d'administration. Donc, en termes de verrouillage de la chose, il n'y avait rien de plus clair dans cette décision qui a été prise par les membres de l'association. Quand vous dites que après le Covid, il y a eu des difficultés, pardon, mais pendant le Covid, je crois, et il me semble être assez évident, que l'association a été aidée. D'énormes aides ont été versées de manière à faire face au Covid. Il y a eu un chômage partiel qui a été mis en place et des aides qui ont été versées à l'association. Donc en aucun cas l'association a été traitée moins bien que d'autres, et c'est les dispositifs de l'État qui ont pris le relais et qui ont permis de faire face à cette situation. Quand vous dites vous-même, Madame Amimer, qu'il n'y avait pas de suivi de l'insertion, c'est extrêmement grave. Vous avez dit il n'y a pas eu de suivi de l'insertion. Pardon, 1 900 000 € sans suivi de l'insertion, alors que c'est une association qui a pour but d'insérer. Il y a une grosse contradiction dans ce que vous avez dit. Je vous inviterai à relire vos propres déclarations et vous verrez à quel point ce que vous avez dit, cet aveu, est grave. Parce que quand on verse 1 900 000 €, il y a des contreparties, et notamment le suivi de l'insertion. Donc ce sont les raisons pour lesquelles il est aujourd'hui proposé de dénoncer cette convention de mise à disposition. Et comme je l'ai rappelé, conformément aux règles légales législatives qui régissent le code des marchés publics, et notamment la commande publique et tout le reste, il est aujourd'hui impossible de continuer une telle mise à disposition avec une telle aide municipale sans aucun regard sur l'insertion qui serait faite. Donc voilà les réponses que je voulais vous faire, et j'en termine par cela. Je propose de mettre aux voix. Je souhaiterais juste... Madame, je vous ai répondu. J'ai répondu à sur votre... Sur le bilan de l'insertion. Le bilan reprend les bilans de l'insertion. Il y a eu seulement 7 personnes. C'est ce qui ressort des bilans et des documents. Pas du tout. Pardon. J'ai le bilan. C'est ce qui ressort des éléments qui sont envoyés par l'association. Pas du tout. Absolument pas. Si d'autres personnes vous en remettent en cours de séance, pour que les puissent avoir connaissance de ce bilan. Madame, je vous fais état des bilans d'insertion qui sont transmis. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de rester silencieux. Le bilan fait 3 pages, donc 7 Je vous demande de rester silencieux, monsieur. Bah non. Est-ce que je peux... Si vous ne respectez pas, monsieur, je vous demanderai de quitter la salle. Est-ce que je peux lire le bilan qui vous a été adressé ? Madame, enfin, il y a un bilan qui est transmis. Le bilan est transmis par l'association. Donc, madame, je vous demande de rester silencieuse. Merci de faire respecter le calme dans cette salle. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Donc, 2 voix contraires. Abstention. Et le reste vote pour. Monsieur, je vous demande de respecter le conseil municipal. Non, monsieur, vous respectez pas le conseil municipal. Il me semble que vous avez été élu par le passé, donc je vous demanderai de respecter cette... Oui. Bah, c'est une bonne chose que les Nocéens aient décidé de ne pas vous réélire, monsieur. Allez, point numéro 8. Monsieur Morera, le recensement de la longueur de la voirie routière communale. Restez calme, monsieur. Restez calme. Allez, monsieur Morera, s'il vous plaît, du silence dans la salle. Monsieur Morera. Bonsoir à tous. Le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement s'appuie en particulier sur le critère concernant la longueur de voirie communale. Cette information doit donc être communiquée à la préfecture chaque année. Ainsi, la longueur totale des voies à Neuilly-sur-Marne suit la répartition suivante en fonction du classement administratif valeur de novembre 2022. Je vous demande de faire du silence dans la salle. Monsieur Morera, continuez. Communal, 42 km. Départemental, 12 km. Privé, 22 km 5. Donc, 15% des voiries
de Neuilly-sur-Marne sont des voiries départementales dont l'entretien incombe au département. Il est proposé à l'Assemblée de valider le linéaire de voie communale de 42 402 mètres au 1er janvier 2022. D'autoriser Monsieur le maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement 2023. Les élus sont invités à délibérer. Et dans le calme. Merci, Monsieur Moreira. Y a-t-il des y a-t-il des observations? Non, pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Carrard, pour la subvention de projet dans le cadre du contrat de ville. Bonsoir à tous. Le contrat de ville prévoit chaque année un appel à projet pour l'utilisation des crédits spécifiques alloués par l'État. Il a pour objectif de mettre en œuvre un projet d'ensemble pour les habitants du quartier prioritaire de la politique de la ville Val-Coteau. Dans le cadre de la programmation 2022, les représentants de la ville, de l'EPT Grand Paris Grand Est et de l'État se sont réunis en comité de pilotage le 31 janvier 2022 pour examiner l'ensemble des dossiers reçus. Le versement des subventions de la ville est conditionné à la réalisation effective des actions. Vous avez pu prendre connaissance des projets et montants dans le tableau récapitulatif joint à l'exposé. Il nous appartient d'autoriser le versement des subventions aux porteurs desdits projets. Merci. Merci, Monsieur Carrard. Donc, conditionné à l'atteinte, à la réalisation des effectifs des actions et à l'atteinte des objectifs qui ont été annoncés. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point 10 donc, avait été retiré et c'est la fin de ce conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à 2023. Très bonne soirée.